tu me dis le top départ. Hein. Donc, ici, pour faire le produit vectoriel Z2 vectoriel Y0. Z2, effectivement, on le retrouve que dans cette base. Y0, on ne le retrouve que dans cette base. Donc, je ne peux pas effectuer le produit vectoriel de façon classique. On va être obligé soit d'exprimer Z2 dans la base 1, soit d'exprimer Y0 dans la base 1. Et on en fait un seul des deux. Faire les deux, ce serait inutile. Donc, exprimer Y, on va commencer par Z2 dans la base 1. Bon, pour faire ça, je projette Z2 dans la base 1. Angle droit. Le vecteur Z2, c'est donc égal à un vecteur à ce vecteur-là, plus ce vecteur-là. Ce vecteur-là, il a une direction, Z1, il a un sens, c'est dans le même sens que Z1, et il a une norme. Si je regarde dans ce triangle rectangle, sachant que ici c'est unitaire, ça vaut 1, ici il y a l'angle bêta, ce côté vaut cos bêta. On peut s'en souvenir aussi, dès que le côté est grand, on met cosinus. De ce côté-là, c'est un vecteur, la direction c'est x1, le sens c'est dans le même sens, petit, donc sinus bêta. J'en déduis sur cette figure que le vecteur Z2 c'est égal à cos bêta Z1 plus sinus bêta x1. Si j'avais voulu faire sur le deuxième vecteur, y0, alors y0, je projette comme ça. Ici, je projette comme ça. Et dans ces cas-là, le vecteur, j'ai changé de couleur, désolé, c'est égal à, donc je projette y0, c'est égal à ce vecteur-là qui vaut cos bêta y1. Et ce vecteur-là, ici, donc y0, c'est cos bêta y1. Et ce vecteur, il va dans le sens opposé de Z1, il va dans l'autre côté. Donc ce vecteur, c'est égal à moins sinus, alors pardon, c'était un alpha, alpha Z1. J'en déduis ici que Y0 égale cos alpha Y1 moins sinus alpha Z1. Je peux remplacer, donc moi par exemple, je vais décider de remplacer Y0, ce qui me fait Z2 vectoriel. Y0, je l'ai noté, donc ça me fait cos alpha Y1 moins sin alpha Z1, ce qui me fait cos alpha Z2 vectoriel Y1 moins sin alpha Z2 vectoriel Z1. Et je laisse finir.